Chers camarades d'Afrique, demain, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré vont se croiser. Assimi Goïta et Ibrahim Traoré vont se croiser demain. Ça sera la deuxième sortie officielle d'Ibrahim Traoré et d'Assimi Goïta du Mali. Mais qu'est-ce qui se va chercher au Burkina Faso? Il faut qu'on vous explique des choses. Qu'est-ce qui va chercher au Burkina Faso? Vous avez vu Asikasso. Vous avez vu Asikasso. C'est qu'il a dit, et je vous ai fait écouter ça hier. Il a dit que les Français ont utilisé les faux billets et qu'ils voulaient faire rentrer les faux billets au Mali par la voie terrestre. 2 tentatives échouées grâce à la vigilance des douaniers maliens. Ils ont tenté par la voie aérienne, ça a échoué grâce à la vigilance des douaniers maliens. Mais c'est grâce aux francs CFA que les gens là ont voulu faire ça. Mais si le franc CFA n'existait pas, ils n'auraient pas eu tous les éléments nécessaires pour fabriquer ces faux billets là. Donc, quelque part, non seulement il y avait une dynamique qui était déjà amorcée dans le processus de sortie du franc CFA, mais aujourd'hui, ça vient booster. Cela vient booster, on va dire, cette dynamique qui est déjà enclenchée. Et donc, aujourd'hui, quand Assimi Goïta et puis Ibrahim Traoré se verront demain, il y aura non seulement des décisions fortes qui seront prises, mais dans le sens du franc CFA, il y aura une avancée, dans le sens de la sortie du franc CFA, il y aura une avancée significative qui va se faire demain. Il y aura des signatures il y a des accords qui seront signés demain. Il y aura des accords qui seront signés demain. Demain, par rapport au franc CFA. Camarades d'Afrique. Camarades d'Afrique. Prenons un tant soit peu de recul. Prenons un tant soit peu de recul. Nous sommes 8 pays membres dans l'UEMOA, où chacun va garder son argent dans la BCEAO. Dans la BCEAO. Le franc CFA. L'espace des 8 pays-là, c'est au moins 4 millions de kilomètres carrés. Bon, 4 millions, ça serait un peu trop, mais environ 3 millions de kilomètres carrés. La France fait tout au plus 500 à 600 000 kilomètres carrés. Les populations de ces pays-là, c'est au moins 100 millions, 100 à 200, 100 à 150 millions d'habitants dans ces 8 pays-là. La France, c'est 65 à 70 millions d'habitants. C'est la terre qui nous manque pour implanter notre machine, pour installer nos machines, pour fabriquer notre monnaie. C'est la terre qui nous manque. C'est les hommes qui nous manquent pour fabriquer les billets. C'est les hommes qui nous manquent. C'est les hommes qui nous manquent pour sécuriser l'argent. C'est les militaires qui nous manquent. Pourquoi, depuis 1945 à aujourd'hui, près de 80 ans, c'est la petite France là qui fabrique notre argent. Et si la France est fâchée, et si elle est fâchée contre nous, et puis elle n'en va pas bien encore. Et si la Russie envahit la France, bon, pas la Russie envahit la France, et s'il y a guerre entre la Russie et la France, et s'il y a guerre, et que Chamalier est attaqué, nous on veut comment? On gagne l'argent comment? On a 8 grands gaillards qui n'arrivent pas à s'asseoir pour réfléchir à ça et pour créer leur monnaie. Et c'est sûr. Ça, c'est l'espace CEDEAO dont je parle. Bon, quand on se déporte du côté de l'espace CEMAT, c'est la même chose.
C'est la même chose. Des vieux, ils ne peuvent pas s'asseoir pour créer de monnaie. Mais pourquoi même c'est un petit pays comme ça qui va fabriquer notre argent pour nous? Pourquoi même? Pourquoi c'est Macron qui n'arrive même pas à se gérer, qui fait dépression? Lui-même, il dit qu'il a fait dépression. Qui déprime. Et qui gère notre monnaie. Bon, je ne comprends pas. Merde. Donc, nous encourageons de façon indéfectible, de façon assumée, le capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tchani dans cette lancée. Et normalement, Diomaye Faye devrait les rejoindre dans ça. Mais Diomaye Faye, moi-même, je suis dépassé. Je suis dépassé. Vous comprenez, je suis dépassé par les événements concernant Diomaye Faye. Yorman. Donc, chers camarades d'Afrique, il faut que le capitaine Ibrahim Traoré et Assimi parlent profondément de ça. Et ils vont en parler. Au-delà de ça, il y a la désinformation, le terrorisme médiatique. Assimi en a parlé la dernière fois. Assekasso, il en a parlé. Et il y a le terrorisme, comment on appelle ça, le terrorisme armé. Massila a été attaqué. Et on sait que le capitaine, il a touché un mot dessus. Il dit que c'est eux qui savent qui a attaqué qui a fait quoi. Mais les enquêtes sont en cours. Et il sait que Assimi Goïta vient avec des preuves sur Massila. Parce que les avions qui ont parachuté les terroristes, on connaît leur numéro de série. On connaît tout. Est-ce que vous avez vu depuis le capitaine Ibrahim Traoré, est-ce qu'il a fait communiqué officiel dessus? Il n'a pas encore fait de communiqué officiel. Mais il va en faire bientôt. Et les masques vont tomber. Ceux qui ont attaqué Massila là, Massila ou Massina, ils seront démasqués. Et le service secret malien, il est mal puissant. Le service secret malien, Parti Sangana, c'est des génies. C'est des génies. Les services secrets maliens, non mais ils sont forts. Donc, ils ont réussi à capter les images. Tout capter. Ils vont parler de ça. Et puis, la confédération, ils vont en parler. Je me demande même si le président Assimi, Assimi va pas faire un tour encore au Niger demain. C'est à prévoir. Attends, il y a bloqué lui là. Voilà. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la réalité. Et donc, comme je le disais, Poutine a été attaqué par le terrorisme. Il y a eu 20 morts. Mais il dit, il sait qu'il a attaqué. Mais les terroristes, eux tous sont morts. Mais il sait qu'il a attaqué. C'est ce qu'il vous disait la dernière fois. Il dit, le tout n'est pas d'attaquer un homme. Mais le tout, c'est de pouvoir, c'est-à-dire que c'est de pouvoir assumer ton acte que tu as posé. Quand tu attaques Ibrahim Traoré, il faut te dire que toi-même là, tu as plus vivre. Mais là-bas, à Massila, ils ont pris le camp. Est-ce qu'ils ont pu garder le camp? Ils sont restés 12 minutes et puis ils ont fui.
Ils ont resté 12 minutes et puis ils ont fui. Vous avez compris? C'est ça la réalité. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est la même chose qui s'est fait en Russie aujourd'hui. Ils ont attaqué. Et tous ont été neutralisés. Malgré qu'ils ont été neutralisés, mais les Russes ont réussi à avoir des preuves sur eux pour les reliant aux commanditaires principaux. Ouais. Et l'Ukraine aussi a attaqué, a jeté des drones, a frappé la Russie aujourd'hui avec des armes américaines. Vous comprenez? Comment elle s'appelle, la Gola? Zakharova, quelque chose de la Zakharova, là, la porte-parole officielle du gouvernement russe, elle a dit que c'est des armes américaines que l'Ukraine a frappé la Russie. Mais alors que Poutine, quand il est parti au Vietnam et qu'il allait renouveler les accords avec le Vietnam, je vous avais dit que c'est en réalité la Maria Zakharova. Merci Obi, merci Maria Zakharova. Elle a dit, je vous avais dit que c'est la Russie qui, en réalité, avec Khrouchtchev et consorts, qui ont permis au Vietnam de tenir contre qui? Contre les Américains. D'abord, de chicoter les Français en 1954 dans le guet-apens, dans le comment on appelle ça, dans l'embuscade de Bien Bien Phu. Dans l'embuscade de Bien Bien Phu, les Français ont tendu embuscade et même sont tombés dans leur propre embuscade. À Bien Bien Phu, les Vietnamiens les ont botté le cul. Quand ils ont fini de frapper les Français ont fui. Les Américains sont venus à la place des Français. Grâce à la Russie, ils ont frappé les Américains. Je vous avais dit ça. Et c'est d'ailleurs à travers la Chine que les armes transitaient. Mao même a profité de garder un certain nombre d'obus et tout. Vous comprenez ça? Et ça a été même une cause de tension entre Mao et puis Khrouchtchev. Parce que les deux, chacun voulait être le patron du comment on appelle ça, de l'État national communiste. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la Russie est allée renouveler ces accords-là avec, Poutine est allé renouveler ces accords-là avec le Vietnam. Et de là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les Américains donnent les armes à l'Ukraine pour frapper la Russie. Et puis quand on leur demande, il dit non, ils ne peuvent pas contrôler, ils ne savent pas, parce qu'il y a un téléphone rouge qui existe à Libye, entre la Russie et les États-Unis. Il s'appelle. Les deux s'appellent. Quand ça va pas, il s'appelle. Vous comprenez ça? Donc, il dit, mais quand tu leur parles, ils disent non, ils ne contrôlent pas, ils ne savent pas. Et lui aussi, il va donner âme aux gens. Et puis ils vont frapper, et puis lui aussi, il ne contrôle pas. Et il dit, il fait allusion à la Corée du Nord. Donc, si les Américains ne se ressaisissent pas, mais ils vont s'allumer. Ils vont s'allumer. Poutine va donner arme à Hitler, il va frapper Corée du Nord. Corée du Sud, autant pour moi. Il va frapper Corée du Sud. Donc, Euromagne. Et que si on ne fait pas attention, ça peut péter la Troisième Guerre mondiale. Ça peut péter. Moi, je vous dis ça, chers camarades d'Afrique. Vous comprenez ça? Mais au-delà de ça, Papy Joe lui-même, aujourd'hui, vous savez ce que ces électeurs craignent, ces partisans craignent aujourd'hui qu'ils ne fassent pas de dérapage encore. Parce que c'est toute une cascade de dérapage qu'il a fait ces derniers mois. Il est là, André Zombie. Il salue quelqu'un, le gars passe, après il le salue encore. C'est-à-dire que le gars, il vient en ralenti. Joe, il vient en ralenti. Souvent les gens sont là comme ça, ils sont en train de suivre un spectacle. Lui, il se retourne. Et puis ça comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va regarder là-bas. Donc, il y a un débat entre lui et puis Joe Biden, entre lui et puis Trump, le 27 de ce mois. Lui et puis Trump va se laisser le 27. On prie Dieu qu'il fasse un zap, qu'il fasse un zapping, parce que déjà, les démocrates l'ont déjà choisi comme candidat. Ça a chauffé. Les élections, c'est en novembre. On est en juin, non? Fin juin, là.
juillet, août, septembre, octobre, novembre. Dans maximum 5 mois, c'est les élections. Quels candidats ils vont ramener encore? Il y aura moins. Donc, c'est gâté sur eux. Donc, allez en plus Dieu que le zombie de Joe dégage. Si Papi Joe dégage, je sais que la paix va arriver dans ce monde. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que vous comprenez ça, qu'on appelle l'Afrique? Donc, voilà la réalité à ce niveau-là. Maintenant, à la Mecque, il y aura moins. À la Mecque, il y aura moins. Plus de 1000 morts. Plus de 1000 morts. On dit c'est le réchauffement climatique. 50 degrés. Donc, on dit qu'ils sont morts. 1000 morts à cause du réchauffement climatique. Mais les autorités saoudiennes disent que c'est des gens qui sont venus sans visa. Que ceux qui sont venus dans les conditions normales ont été placés sous des climatiseurs. Bon. C'est compliqué. Nous, on en a peur d'envoyer nos parents. Moi, ma grand-mère qui a 94 ans. Tu l'as envoyé dans ça là. Elle va revenir encore. C'est compliqué. Ça fait peur. Non, c'est ça que la vérité, ça fait peur. Donc, voilà, entre autres, ce qui se passe. Donc, je voudrais ici, il y a une camarade qui fait son anniversaire, qui a 1 an de plus aujourd'hui. La camarade Tracy, elle est écrivaine. Voilà, elle est écrivaine. Je voudrais, Tracy, depuis ta position, camarade, je voudrais te dire joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse abondamment et que Dieu t'aide à réaliser tout ce que ton cœur désire et que tu aies beaucoup d'années, que tu aies beaucoup de bonheur dans ta vie et que Dieu nous aide à avoir la victoire finale sur l'ennemi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades d'Afrique, je voudrais vous dire merci de m'avoir suivi. Vraiment, c'est toujours difficile de vous quitter. On est 800, à peu près 900 personnes sur Facebook. Ça commence à remonter, c'est très bien. TikTok, ça a tendance à stagner, mais c'est pas grave. Continuez à partager, continuez à propager, continuez à liker, continuez à aimer et tout. Voilà. N'oubliez pas surtout le samedi 29 juin. Le samedi 29, n'oubliez pas le samedi 29 juin. À partir de 13h00, il faut déferler vers la place Trocadéro. Vous avez compris? À partir de 13h00, il faut déferler vers la place. Camarades, je vous dis une chose. C'est vrai, tout le monde veut rester à la maison, suivre la télévision, papoter avec ses enfants, avec sa femme, passer du bon temps. Vous comprenez? Tout le monde, ça c'est l'idéal, ça. Mais, malheureusement pour nous, on ne peut pas se donner ce privilège-là. 4 week-ends sur 4 dans le mois. On ne peut pas se donner ce privilège, les gars. Parce qu'on a un combat à mener. Et ce combat, si on ne le mène pas, nos enfants vont le mener. Donc, il est impératif qu'on se lève, qu'on sorte de nos conforts. Qu'on sorte de nos conforts. Qu'on sorte de nos divans. Qu'on sorte de nos chers camarades d'Afrique et qu'on aille sur le terrain pour aller combattre pour l'Afrique, pour aller faire entendre la voix de l'Afrique. Vous comprenez ça? Pour que demain, nos enfants ne soient pas dans les conditions de nous poser des questions. Mais papa, qu'est-ce que vous avez fait? Alors qu'on sait que l'Afrique est riche et les Africains sont pauvres. Alors qu'on sait que l'Afrique est assise sur du diamant, sur de l'or, sur du pétrole, sur toutes sortes de minéraux, toutes sortes de richesses naturelles. Et puis les Africains meurent de faim. Qu'est-ce que vous avez fait? Quel a été votre apport? Quel a été votre rôle? Pendant que vous étiez là, face à Macron et Dramane Ouattara. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Rien du tout. Moi, souvent, je tape 1 mois sans voir mon enfant. Mais le week-end, là, il ne veut pas le voir. Je peux faire 4 week-ends sur 4 et je suis dans les activités.
4, il veut dire 4. Il veut dire 4 week-ends sur 4, je suis dans les activités. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que moi, je n'aime pas mon enfant? Si, je l'aime. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas resté à la maison avec ma copine et tout? Si. Mais Joe, aujourd'hui là, si tout le monde s'assoit, qui fait le combat? Qui mène le combat? On doit se lever. On doit se lever. Malheureusement, c'est tombé sur nous. On doit l'assumer. Sinon, ils avaient mené ce combat, on ne serait pas là. Sinon, on ne mène pas ce combat, nos enfants vont mener ce combat. Moi, je préfère aujourd'hui priver mon enfant du plaisir qu'il veut passer avec lui, me priver même d'ailleurs du plaisir qu'il peut avoir avec mon enfant, que de lui réserver un combat titanesque demain. Je préfère mener ce combat aujourd'hui et demain quand il va grandir, ah, c'est vrai que papa n'était pas avec moi tous les week-ends, mais quand même, il est en train de mener un combat, voici ses traces et voici le résultat du combat qu'il a mené, parce qu'on va gagner. Je suis à 100% qu'on va gagner ce combat. Donc, samedi 29 juin 2024, je vous en prie, sortez, sortez, sortons. Ne restez pas derrière les téléphones, ne restez pas dans les commentaires, ne restez pas sur le panel. C'est bien d'être sur le panel, mais il faut se donner un objectif et il faut avancer. Vous avez compris? On est ensemble, les gars. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cette analyse politique approfondie de Souleymane Gbagbo Koné. Nous espérons que les informations et les perspectives partagées vous ont été utiles et éclairantes. N'hésitez pas à partager vos réflexions et réactions dans les commentaires ci-dessous. Vos opinions et vos discussions enrichissent notre compréhension collective des enjeux politiques.